l'idéologie de son feu président national, Venanti Passavangisi va vivre d'heureuse mémoire, qui prônait toujours l'unité et la cohésion. C'est pourquoi l'actuel directoire de la COFEDEC est disposé à pérenniser les idées du patriarche Venanti Passavangisi Vavi. Nous, équipe dirigeante actuelle de la COFEDEC, et tous ses cadres, membres et sympathisants, réitérons l'appel du fait président national à l'ouverture de portes du parti à tout le monde et à la conjugaison de forces de tous les fils et filles de la COFEDEC, partis pour des raisons diverses, et ceux qui hésitent encore, de revenir au bercail pour qu'ensemble, unis dans la pluralité de nos pensées, poursuivions l'idéal d'instaurer en République démocratique du Congo les modèles fédéraux et d'une démocratie participative fondée sur des valeurs chrétiennes, en menant un combat loyal pour le développement intégral de la nation et le plein épanouissement du peuple congolais. Soulignons qu'actuellement, la COFEDEC enregistre des séries d'adhésions des nouveaux membres, ce qui prouve que le parti vibre au rythme du succès et de la croissance. Et nous restons toujours dans cette ville commerciale de Butembo. Cette fois-ci, nous parlons de la santé. Certains marchands et marchands de fréquentant le marché central de la ville de Butembo sont exposés à des maladies liées au messal, mais également les maladies hydriques. C'est le constat fait ce mercredi par le reporter de la RTGL TV qui, dans une descente sur terrain, a constaté que certains marchands qui fréquentent l'avenue de l'église sont exposés à toute forme de contamination. Suivez ces reportages. Les services d'environnement en ville de Butembo se démènent pour dégager les immondices au centre-ville de Butembo malgré les difficultés. Ce constat a été réalisé ce mercredi 23 septembre 2020 par le reporter de votre télévision qui indique que les agents de ces services ont été visibles au centre-ville de Butembo ce mercredi précisément sur l'avenue de l'église pour récupérer les immondices déposés à ce lieu. Constitués de maman et papa, ces agents récupèrent ces saletés et les déposent dans une benne. Signalons que autour de ces immondices, on peut voir les femmes vendeuses de quelques denrées alimentaires telles que les amarantes et d'autres produits. Pendant ce temps, une odeur nauséabonde reste permanente à ce lieu, ce qui expose les marchands à des maladies. Il s'est de signaler également que les personnes qui s'occupent de cette propriété de la ville sont également exposées, n'ayant pas l'équipement pour la protection. D'après les constats faits ce mercredi, les agents du service de l'environnement qui s'occupent de cette propriété n'ont même pas d'équipement pour la protection contre toutes sortes de contaminations. Et bonne nouvelle pour les abonnés et consommateurs du courant STSNK en ville de Butembo. La location des compteurs sera réduite à la baisse d'ici le mois d'octobre prochain. Cette révélation a été faite devant la presse bibolaise par Maître Mbenze Yotama, député provincial du Nord Kivu, qui suivait personnellement ces dossiers-là. Je vous propose de suivre ici ces reportages. Ceci est le résultat d'un plaidoyer de l'honorable Mbenze Yotama contenu dans sa lettre du 7 août 2020 adressée aux responsables de la société ENK présentant les indignations des abonnés face aux frais liés à la location et suivi des compteurs. Nous avons été alertés par plusieurs abonnés d'ENK qui sont nos électeurs de la ville de Butembo par rapport à ces frais de maintenance ou de suivi compteurs. Ils les ont toujours pris à l'article 9 de leur contrat parce qu'avant d'être abonné chez NK, on fait signer des contrats d'adhésion aux abonnés. Et à l'article 9 de ce contrat, on dit que chaque abonné doit payer les frais de suivi compteur ou frais de maintenance chaque mois. Selon l'esprit de cette correspondance de Maître Mbenze Yotama adressée aux responsables de NK, il demande à ce que cette entreprise puisse supprimer les frais de location des compteurs, soit les incorporer dans les frais d'abonnement. C'est comme ça qu'à la date du 7 août, personnellement, j'ai minité une correspondance, j'ai saisi NK, je me suis adressé au directeur financier de NK, parce que c'est le domaine financier évidemment, et nous lui avons adressé cette correspondance avec comme objet indignation de vos abonnés face aux frais liés à la location ou entretien de compteurs. Et dans cette correspondance, je suis allé jusqu'à leur démontrer que nous avons été appelés au téléphone. Nous avons reçu plusieurs délégations à notre bureau qui sont venues nous voir par rapport
à ce qu'il qualifie un peu d'enrichissement sa cause, dans la logique où NK perçoit et les frais d'abonnement, les frais des unités et les frais qu'on taxe d'entretien ou de suivi compteur. En réponse à la demande de l'honorable Mbenze Yotama, les responsables de ENK ont décidé de revoir à la baisse les frais de location des compteurs sur le mois d'octobre. Cette décision est contenue dans la lettre adressée à l'honorable Mbenze Yotama en date du 18 septembre 2020 et dont l'objet est réponse à votre lettre. La grande satisfaction par rapport à ces doléances, c'est qu'ils ont répondu à nos doléances, aux doléances de la population. Et ils ont répondu, ils nous ont réservé évidemment une réponse y afférente. Et cette réponse, nous l'avons réceptionnée à la date du 18 de ce mois. Ils nous disent qu'ils tiennent compte à toutes les doléances que nous les avons canalisées, des doléances qui sont venues des abonnés. Et ils ont dit, s'ils en tiendront compte, tout ce que nous pouvons faire ensemble, c'est de voir comment ils vont diminuer. Et il nous rassure dans cette correspondance qu'à partir du mois d'octobre, il faut diminuer les frais liés au compteur. Rappelons que les frais de location des compteurs varient entre 4 et 17 $ selon la catégorie d'abonnement. Et rendons-nous maintenant à Goma. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a pour la 3e fois assisté les ex-combattants rebelles de NDC rénovés cantonnés à Rumangabo. Les vivres et non-vivres ont été remis à ces ex-combattants par le truchement du commissaire général en charge des questions humanitaires. Suivez ces reportages. 3e assistance en vivre et non-vivre du gouvernement provincial du Nord Kivu aux 585 ex-combattants de NDC rénovés El Bouira, cantonnés au centre de transit de Rumangabo dans le territoire de Rutshuru. Cette assistance a été remise tard dans la soirée de ce lundi 21 septembre 2020 par le commissaire général en charge des questions humanitaires, Dr Descartes Akilima Libamoucho. La cargaison est composée de haricots, farine de maïs, poissons salés, boîtes de tomates, blanquettes et des médicaments essentiels. L'émissaire de l'autorité provinciale indique que par ces gestes, le gouvernement Carli Nzanzu Kasivita traduit ses encouragements à ses compatriotes rendus qui ont accepté de donner la chance à la paix. Descartes Akilima appelle les autres enfants égarés à suivre ces bels exemples. Je suis ici à Rumangabo, vous voyez qu'il fait nuit, il est presque 20 heures. Je suis un envoyé spécial de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, honorable Carli Nzanzu Kasivita. Il m'a envoyé ici pour venir déposer tout ce que vous voyez là au nom du gouvernement provincial du Nord Kivu. Et cette vision n'est rien d'autre que c'est une vision pour soutenir la vision qui est géante du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes en train d'encadrer nos rendis pour soutenir cette vision-là. Et le chef de l'État ne cesse de faire ses efforts. Et aujourd'hui, nous voyons quand même les fruits de toutes les sensibilisations qui se font par le gouverneur de province, par le gouvernement central. C'est de souligner que le nombre des rendus continue de gonfler et 12 autres récemment venus de Massissi étaient dans la suite du commissaire général en charge des affaires humanitaires pour être aussi cantonnés à Rumangabo. Au nom des bénéficiaires, les responsables du centre, le colonel Kadjibouami Joseph, a remercié le gouvernement du Nord Kivu car leur stock était déjà épuisé. Ils se sont dit satisfaits des efforts fournis par le gouverneur pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Notons que Descartes Akilimali a aussi visité les dépendants de ces rendus. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous mettons fin à ce journal télévisé. J'étais Moïse Ndongo à la présentation, la réalisation de Amos Ngiti et Pascal Ouetou. Au nom de toute cette forte équipe rédactionnelle de la RTGL, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres.